Bonjour, chers élèves des classes de première. Je suis Acré Guy Roger, professeur d'histoire et géographie. Dans le déroulement de votre programme d'histoire, vous avez achevé les apprentissages relatifs à la Deuxième Guerre mondiale et vous avez observé que cette guerre a marqué les consciences de l'humanité par ses atrocités et par les nombreuses pertes en vies humaines. Plus de 60 millions de morts. Dans cette part considérable des morts, on dénombre des victimes d'un massacre perpétré par le régime nazi d'Adolf Hitler. De quel massacre s'agit-il? Vous vous en souvenez certainement. Il s'agit de l'extermination de 6 millions de Juifs, une extermination qualifiée plus tard de génocide. Mais en dehors de ce cas précis, il y a eu d'autres génocides ailleurs dans le monde. Alors, la leçon d'aujourd'hui va porter sur ces génocides du XXe siècle. Elle est tirée du thème 3 intitulé « Les guerres et les violences de masse du XXe siècle à nos jours ». Leçon numéro 3 donc, les violences de masse, les génocides du XXe siècle à nos jours. Pour entamer cette leçon, nous allons d'abord faire une situation d'apprentissage. Tes amis de classe. Et toi, marqué par les atrocités de la Seconde Guerre mondiale, évoquées dans la leçon précédente, vous vous intéressez à la prévention des guerres et violences en Côte d'Ivoire et dans le monde. Dans vos recherches, vous trouvez sur le site web de l'Organisation des Nations Unies les informations suivantes. Le 9 décembre 2019, la Convention sur le génocide a fêté son 71e anniversaire au siège des Nations Unies. L'affiche symbole de cette journée anniversaire était « Souvenons-nous des victimes, prévenons le génocide ». Vous approchez votre professeur d'histoire-géographie avec lequel des documents sont exploités pour caractériser les génocides et analyser les moyens de leur prévention dans le monde. Chers élèves, le choc provoqué par les atrocités de la guerre mondiale vous amène donc à vouloir contribuer à leur prévention. Mais avant, il faut d'abord cerner ces violences de masse et génocides pour ensuite apprécier les mécanismes de prévention de ces crimes. Passons donc à l'introduction de notre cours. Il faut dire que les violences et conflits ont toujours existé dans l'histoire des communautés humaines. Mais les conflits ont été exacerbés à partir du XXe siècle. Ces violences, faisant un grand nombre de victimes, sont qualifiées de violences de masse et de génocide. Quelles sont les caractéristiques de ces violences de masse et génocide? Quelles sont les actions de lutte et de prévention de ces génocides? Ces questions vont constituer le fil conducteur de notre leçon. Voyons donc en grand 1 les éléments de reconnaissance des violences de masse et des génocides. 1. Les violences de masse. Notez qu'une violence de masse est une forme de violence généralement pas intentionnelle. Ce qui signifie que les violences de masse ne sont pas généralement préméditées. Et le groupe visé par ces violences de masse n'est pas spécifiquement désigné. Il s'agit en gros de destruction massive des biens matériels et de massacres des populations. Par exemple, le massacre des civils pendant la Deuxième Guerre mondiale. Il y a également la répression et les tueries des populations pendant la colonisation africaine. Quand les Européens venaient en Afrique, ils n'avaient pas l'intention d'exterminer la population qui y vivait. Après donc la notion de violence de masse, la deuxième notion à clarifier est celle des génocides. Les génocides, des violences de masse particulières. Le terme génocide, du grec génos, qui signifie genre ou espèce,
et du latin cide, qui veut dire tuer, est créé par Raphaël Lemkin en 1944. C'est un juif d'origine polonaise, exilé aux États-Unis, où il est professeur de droit international dans les années 1920. Il fait valoir d'abord le terme génocide au tribunal de Nuremberg en 1945, puis auprès de l'ONU, qu'il adopte le 9 décembre 1948, en faisant entrer officiellement le mot dans le vocabulaire juridique international. Raphaël Lemkin estime que le génocide est une violence de masse, mais une violence de masse particulière caractérisée par l'intention, la planification et l'implication de l'État. Par exemple, l'intention d'Hitler était d'exterminer totalement les Juifs d'Europe. Les génocides sont donc des crimes contre l'humanité les plus extrêmes. Tous les génocides se particularisent par des caractéristiques propres, telles que résumées dans le tableau. Ces critères sont au nombre de 5. Premier critère, un crime collectif qui vise un groupe communautaire. Ce groupe communautaire peut être un groupe national, une ethnie, une race ou un groupe religieux. Ce qui signifie que le génocide est au groupe ce que l'homicide est à l'individu. C'est le refus du droit à l'existence d'un groupe humain. Exemple des Herero de Namibie en 1904 ou des Juifs et des Tziganes en Europe en 1941-1944. Deuxième critère, une idéologie de haine raciale radicale. Cela passe par la mise en place des lois discriminatoires et la stigmatisation. Autrement dit, le groupe cible est victime d'une idéologie de haine raciale à travers des lois, à travers l'administration, à travers les masses médias, etc. À titre d'exemple, la loi pour la protection du sang et de l'honneur allemand du 15 septembre 1935 ou encore les 10 commandements des Bahutus du 6 décembre 1990 contre les Tutsis au Rwanda. Troisième critère d'identification des génocides, un objectif visé, l'extermination totale du groupe cible. C'est un processus continu et dynamique, en ce sens que l'objectif est de détruire le groupe dans sa totalité, les hommes, les femmes, les vieillards et surtout les enfants, sans la moindre possibilité de fuite. Il s'agit de détruire les fondements même de la vie du groupe cible. Il faut éviter que les enfants deviennent un jour des vengeurs de leur père. C'est pourquoi il faut procéder à une extermination totale. Quatrième critère, un contexte de guerre ou une crise armée pour motiver la décision de mise en œuvre. On se rend compte que tous les génocides ont des moments clés. Presque systématiquement, la guerre est l'élément qui ouvre l'espace entre l'intention et le passage à l'acte. Un génocide n'a rien de spontané. Le cas des Tutsis au Rwanda fut soigneusement préparé. Achat massif des machettes, constitution des milices, création des médias poussent au crime. Et le moment clé de ce génocide est l'attentat du 6 avril contre Juvenal Habyarimana, où tout bascula sans possibilité de retour. Plus d'1 million de Tutsis périrent ensuite en près de 100 jours. Cinquième et dernier critère d'identification des génocides, un crime d'État. Seul le pouvoir d'un État, avec son armée, sa police, son administration, ses divers relais dans la société, permet le déploiement d'une entreprise criminelle à grande échelle. Exemple, l'État des nazis allemands, avec toute la logistique déployée, stigmatisation administrative, camps de regroupement, système de transport, chambre à gaz, etc., c'est toute une logistique mise en place par l'État. Lorsque un de ces critères est vérifié,
on peut véritablement parler de génocide. Chers élèves, à partir donc de ces éléments, on peut dire qu'un génocide est une violence de masse planifiée ou coordonnée dont l'intention est d'exterminer un groupe en raison de sa race, sa nationalité, sa religion ou son ethnie. Aujourd'hui, on emploie à tort et à travers le mot génocide dans toutes sortes de violences. Chers élèves, sachez que toutes les violences de masse ne sont pas forcément des génocides. Bien, après avoir défini ces deux notions, nous allons localiser différents cas de violences de masse et de génocide à travers le monde. 3. Une localisation planétaire des violences de masse et des génocides. Comme on le constate, sur cette carte, chaque continent a eu son lot de violences de masse et de génocides. Concernant les violences de masse, il faut noter qu'elles sont sur tous les continents. Nous avons le cas en Afrique des Africains du Darfour. Il faut également noter des Hutus du Burundi. En Europe, il s'agit des Bosniaques musulmans massacrés en 1995. Sur le continent américain, on peut retenir le cas des Indiens Mayas du Guatemala. Alors, nous voyons donc que les violences de masse se retrouvent un peu partout dans le monde. En ce qui concerne les génocides, il y a certains cas de génocide où la reconnaissance fait l'unanimité des scientifiques, historiens et des dirigeants politiques. C'est le cas du génocide des Juifs et des Tziganes en 1941-44 en Europe, celui des Tutsis du Rwanda en 1994 et des Herero et Nama de la Namibie en Afrique. Dans d'autres cas, il y a parfois des polémiques d'ordre politique ou diplomatique. Par exemple, le génocide des Arméniens en 1915-1916. Chers élèves, nous sommes à la fin de la première séance de notre cours. Pour vérifier si vous avez bien compris cette partie, nous vous soumettons à une activité d'application. Consigne. Coche la case qui convient selon que l'affirmation est vraie ou fausse. Affirmation numéro 1. Une violence de masse, c'est l'anéantissement délibéré et méthodique d'un groupe humain en raison de sa race, son ethnie, sa nationalité ou sa religion. Affirmation numéro 2. Un génocide est une barbarie planifiée et déployée contre un groupe humain en vue de faire disparaître totalement ou substantiellement. Affirmation numéro 3. Les violences de masse sont généralement préméditées. Affirmation numéro 4. Le terme génocide est créé par Raphaël Lemkin en 1944. Cinquième affirmation. Le génocide est une violence de masse, mais toute violence de masse n'est pas forcément un génocide. Affirmation numéro 6. Le génocide des Juifs et des Tziganes est le plus meurtrier du XXe siècle. Affirmation numéro 7. Tous les génocides et violences de masse sont des crimes contre l'humanité. Passons à présent à la correction de l'activité d'application. Affirmation numéro 1. Une violence de masse, c'est l'anéantissement délibéré et méthodique d'un groupe humain en raison de sa race, son ethnie, sa nationalité ou sa religion. C'est faux, parce que là, vous avez la définition de génocide et non de violence de masse. Affirmation numéro 2. Un génocide est une barbarie planifiée et déployée contre un groupe humain en vue de le faire disparaître totalement ou substantiellement.
C'est vrai. 3. Les violences de masse sont généralement préméditées. Faux. Ce sont les génocides qui sont prémédités. 4. Le terme génocide est créé par Raphaël Lemkin en 1944. Vrai. Le génocide est une violence de masse, mais toute violence de masse n'est pas forcément un génocide. C'est vrai. Le génocide des Juifs et des Tziganes est le plus meurtrier du XXe siècle. C'est vrai. Tous les génocides et violences de masse sont des crimes contre l'humanité. Faux. Parce que seuls les génocides sont des crimes contre l'humanité. Bien, chers élèves, nous sommes à la fin de la première séance de notre cours. Prenez soin de vous et à la prochaine séance.